Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 7 de Sur la bande. Comment ça va, Jules? Ça va très bien. J'ai commencé mon stage aujourd'hui chez une organisation de la Ligue nationale. Je dirais pas laquelle, Ouais, non, mais tout va bien. si les gens savent d'où est-ce que tu viens, vous avez un indice. Ouais, j'ai rencontré le président de l'organisation et tout. Super sympa, mec. Mais en tout cas, j'ai aussi une belle journée parce que j'ai pu regarder le match États-Unis-Suède, Mhm. où est-ce qu'on a pu voir, ben en fait, l'incroyable Lane Hudson, si je peux dire, faire une interception et comment je pourrais dire ça, un patin en fusée et un tir euh, sur le côté un peu éloigné du Ouais, gardien de faire un but incroyable. Puis ben aussi, je veux faire le parallèle avec ben, on a un invité ce soir ouais, et cet invité-là, ben, c'est un défenseur qui joue dans la LHJMQ pour les Cataractes de Shawinigan. Et ben exactement. il y a un peu la même petite comparaison il va être capable de faire une vitesse de pointe en ligne droite, un peu à la Lane Hudson. Donc ben, Claude, tu peux le rentrer. Jordan Torini, salut! Salut. Merci de te joindre à Ouais. nous. Tu es un prospect pour le repêchage 2023. Tu as Mhm. gagné la Coupe du Président, ben, en fait la dernière Coupe du Président techniquement, l'année passée. Y a-tu des choses que tu veux qu'on rajoute dans cette introduction-là? Ben, la participation peut-être à la Coupe Memorial, peut-être une petite médaille d'or aussi à la Linka Gretzky, là. Parfait, ben c'est ça que je voulais un peu que tu dises. C'est du beau flex. Je te laisse lancer directement dans le sujet, Renaud. Ouais, ben c'est ça. Justement, en regardant ce résumé-là, je pense qu'un des trucs qui saute les plus aux yeux, en tout cas quand tu le vois sur papier, c'est vraiment le nombre de games puis de tournois, si on peut appeler ça comme ça, que tu fais dans la même saison, tu sais. Fait que là, je me demande à quel point est-ce que ça aide ton développement. Justement, tu sais, la saison passée, on regardait ça, je pense que tu as eu, c'est quoi, un mois off pendant l'été? Ouais, oui, c'est ça, tu sais, un mois coupé en tranches. Tu sais. Pas durant la saison, j'ai participé au U17 Team Canada. Ensuite, tu sais, on a eu un break à Noël à cause de la COVID, fait que ça a retardé la saison. Ce qui a causé, tu sais, que la Coupe du Président, la Coupe Memorial, elle a fini vraiment tard. Fait que là, c'est sûr que, tu sais, les vacances d'été ont été raccourcies. Puis Ouais. j'ai eu la bonne nouvelle de participer à la Liga Gretzky. Fait que je veux pas, après la Coupe Memorial, je pense j'ai eu 2 semaines pour relaxer, m'entraîner un petit peu. Ensuite, j'ai parti directement au tournoi de la Linka Gretzky. Et ensuite, quand c'est fini, je veux pas, j'ai repris un petit break pour vraiment de relaxer, de décompresser sur le hockey. J'ai recommencé à m'entraîner rapidement après, puis la saison était déjà recommencée, là. Il y a Mick22 sur YouTube qui dit Salut Jordan, comment tu vas? Et bonne chance au repêchage. J'ai hâte de te revoir sur la glace du Centre Gervais Auto l'an prochain. Ouais, fait qu'un fan de Shawinigan qui a hâte de te J'imagine. regarder jouer. Merci, non, mais merci. Puis pour revenir justement au sujet qu'on parlait avant, là, c'est dans un aspect de développement, là, je sais que dans les sphères de la vie en général, c'est vraiment utile de quand tu apprends un truc, pouvoir l'appliquer directement. Fait que à ton niveau de ton de développement, jouer autant, est-ce que tu as vu que ça t'aidait beaucoup, tu sais, à comme on dit qu'il faut que tu travailles un truc puis tu es constamment dedans. Est-ce que tu trouves que ça t'a aidé à t'améliorer sur tes certains points? Sur ce côté-là, oui, tu ne veux pas à force de pratiquer et de jouer, tu t'améliores tout le temps constamment. Mais d'un autre côté, tu sais, à 16 ans, tu sais, je suis jeune, c'est ma première année dans le junior majeur. Fait que oui, vivre toutes ces expériences-là, c'était incroyable. C'est une expérience que j'ai acquis, que je vais tout le temps avoir tu sais, dans ma poche arrière, que je ne vais jamais oublier. Tu sais, des expériences que c'est un rêve d'enfant de gagner une Coupe du Président, d'aller participer à la Coupe Memorial ou gagner une médaille d'or en représentant ton pays. Mais tu sais, à long terme, c'est sûr que j'ai pas pu m'entraîner comme désiré. Fait que c'est Ouais. sûr que les autres joueurs qui n'ont pas fait, qui n'ont pas joué ce nombre de parties-là ont pu gagner de la masse musculaire. Tu sais, à 16 ans, à 17 ans, Mhm. c'est vraiment dans cet âge-là que tu commences vraiment à prendre de la masse en t'entraîner fort. Fait que c'est sûr que ce côté-là, tu sais, ça a été dur. Tu sais, pour mon année, j'ai comme joué 2 saisons junior majeur d'affilée sans arrêter. Fait que tu sais, c'est sûr que ça l'a parié un peu sur la glace. Tu sais, à la fin d'année, j'étais fatigué mentalement, physiquement. Tu sais. Fait que c'est sûr de ce côté-là, c'est dur, mais l'expérience, je pense que ça l'a valu la peine. Ça te fait-tu du bien là, d'être en été Ouais, plus tôt, si je peux c'est dire, vrai, là? ça fait différent. Oui, ça fait du bien, mais tu sais, après avoir vécu toute l'énergie des séries, fait que c'est sûr que tu veux te rendre en finale à chaque année. Tu sais. Oui, j'aurais aimé ça gagner la Coupe du Président, avoir une chance en série durant la deuxième, troisième ronde, Ouais. etc. Mais tu sais, c'est sûr, je veux pas pour mon corps, ça a vraiment fait du bien. Là, puis ça fait du bien encore.
Il y a un autre, là, c'est ça, c'est des comptes Facebook qui, si vous donnez pas l'accès au StreamYard, le site qu'on utilise pour faire les lives, on peut pas savoir votre nom, mais il y a quelqu'un qui te demande si Ouais, comment t'aimes ça, t'aimes ça, Shawinigan? Shawinigan, comment c'est, un gars de Québec qui déménage, en fait, un peu, là. Victoriaville, en fait c'est pas loin de chez Victoriaville. nous. C'est une heure de route. Fait que, mes parents étaient tout le temps là, mais je pense que le joueur à Shawinigan, c'était incroyable. On a pu le voir l'an passé. Durant les Ouais. séries, même tout au long de l'année, les fans étaient là pour nous, ils étaient là pour nous encourager. Durant les séries, je pense que l'aréna à chaque game était sold out au complet. L'énergie était incroyable. Je pense que, fait que pour un joueur de ma part, proche de chez nous, à Shawinigan, avec des fans incroyables comme ça, je peux pas demander mieux, là. OK, moi je veux carrément, on en parlait un peu là, justement, tu as eu un long été et là, ben, tu vas avoir un long été puis tu en as eu un court l'année dernière. C'était pas pour aucune raison. Tu étais dans la meilleure équipe de la Ligue junior majeure l'année Mhm. passée à ton année rookie. Euh, je veux voir un peu le contraste avec cette année, tout d'un coup, tu deviens un peu un vétéran. Ouais. Veux pas, puis tu sais, on se l'est dit un peu avant le podcast, tu es dans une équipe qui rebuild, qui reconstruit. C'est quoi les grandes différences que tu vois entre ces deux ambiances-là, entre ces deux équipes-là? Tu sais, puis comment, en tant que joueur, tu es capable ouais, te motiver C'est avec ça? sûr qu'il y a une grosse différence. L'an passé, il y avait vraiment des gros noms, des joueurs qui ont été repêchés Ligue nationale très haut, qui ont participé à des KNHL. Je pense au Bourgo, Dubé, etc. J'en oublie plein. C'est sûr, à 16 ans, j'étais un jeune, je venais d'arriver dans la Ligue junior majeure. Fait que, les voir avec leur professionnalisme, à quel point que, ils se donnaient fort, etc. Fait que moi, à 16 ans, j'étais juste là, je prenais des notes, j'aime ça observer, je prenais des trucs sur eux, ils savaient quoi faire, ils avaient vu des professionnels à jouer. Fait que, c'est sûr qu'à 16 ans, je pense que c'est très bon de pouvoir prendre des notes sur du monde qui sont draftés NHL et tout. Puis l'année d'après, comme tu as dit, je suis comme un petit peu vétéran. Il y a des nouveaux joueurs de 16 ans plus jeunes qui rentrent dans la ligue. Fait que je pense que c'était vraiment à mon tour de leur montrer le chemin, c'était quoi une saison junior majeure, puis de leur montrer comment aller à travers ça, là. Moi, j'étais curieux justement, encore dans cet aspect-là, entre reconstruction puis compétition. Est-ce que ça change quelque chose au niveau des risques que tu es prêt à prendre sur la glace? Tu sais, peu pas à la fin d'une saison en compétition, si tu es dans la course de série ou bien dans les séries, tu sais, j'imagine qu'il y a certains risques que tu veux moins prendre que cette année, quand tu sais depuis le début que tu sais, ça va pas être une saison comme la saison passée. Est-ce que ça change quelque chose au risque, au jeu que tu prends sur la glace, ou bien justement au temps de jeu qu'ils donnent à quelqu'un un peu plus jeune comme toi? Non, je pense pas que ça change grand-chose. On est tous des joueurs qui veulent gagner, on n'aime pas ça perdre. Fait que, qu'on a une équipe qui aspire à la coupe ou une équipe qui est en reconstruction comme une première année. On veut gagner, on veut causer des surprises. Puis je pense que cette année, on a vraiment réussi de gagner des grosses parties contre des grosses équipes. Puis je pense, comme tu as dit, il y a pas, ça ne change pas en année. Tout le monde donne 70% puis on veut gagner le plus possible, là. Euh, Là, je veux passer à ton été chargé, le Linka. Tu sais, il y a eu le U17, mais le Linka, c'est quand même, à quelque part, c'est les joueurs éligibles au repêchage, là, tu sais. D'un, comment c'était cette nouvelle-là d'être invité et d'être pris pour ce tournoi-là? C'était incroyable de pouvoir représenter ton pays. C'est un rêve depuis que tu es jeune. Puis de recevoir l'invitation que je pouvais compétitionner contre les meilleurs de mon âge, de mon pays et des autres pays. Comme j'ai dit, c'est une expérience. C'est une belle fenêtre de vision pour que le monde te voit à l'œuvre. Puis de vraiment me comparer avec les gens de mon âge. C'est une très belle expérience. Puis c'est une expérience que je ne vais jamais oublier, là. Moi, je me demandais aussi, justement, encore par rapport à l'été passé, j'ai vu, ça c'est purement, tu sais, en ayant regardé quelques matchs de série de Shawinigan l'année dernière, dont la finale, puis quelques matchs de pré-saison, mais de saison, excuse-moi, pas pré-saison. Mais tu sais, quand on regarde les stats, on voit qu'il y a eu comme un step-up au niveau de production dans les séries. Tu sais, comment est-ce que tu as fait pour te mettre dans ce mindset-là un peu dans les séries? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver puis avoir autant un gros impact, surtout dans la position dans laquelle tu étais, tu sais, un rookie, je pense que c'est 9 points au total dans les séries, c'est quand même Ouais, pour ça. tu sais, un gros impact que tu as eu. Comment tu as fait pour step up ton game pour les séries, tu sais? Comme j'ai dit, en ayant des vétérans âgés qui ont beaucoup d'expérience, un coaching staff qui a beaucoup d'expérience, Mhm. notre entraîneur-chef Daniel Renault, c'était pas sa première fois en finale de la Coupe du Président. Il était là pour nous préparer mentalement, physiquement. Les joueurs, ils savaient que c'était le moment de
la saison, tout le monde le sait, la saison puis les séries, c'est complètement différent. C'est pas parce que tu étais bon en série qu'en saison, tu vas être bon en playoff. Il faut vraiment que tu sacrifies ton corps. C'est long, les séries, c'est dur physiquement, mentalement. Fait, le coaching staff, les joueurs, ils ont vraiment tout préparé pour qu'on soit prêt à tout laisser sur la glace quand les séries ont commencé. Puis là, tu sais, t'as eu la chance de te rendre. Ah ben, bonne chance au repêchage, Jordan. De Anne-Sophie Gagnon. De la chance et du succès, là. À quelque part, c'est un mélange des deux. Euh, mais ouais, c'est ça. T'as pu te rendre à la Coupe Memorial. Ou est-ce que tu as pu jouer contre des équipes et des joueurs, bien entendu, là, que tu n'avais jamais vu ou que tu n'avais jamais croisé en match? Mais il y a aussi justement le Lincoln que tu joues avec des joueurs de l'Ouest, de l'Ontario. Euh, Ma première partie de question, ça serait plus, tu sais, au Lincoln, y a-tu des gars que, bon, c'est des gars de ton repêchage? Toi, t'étais pairé avec qui? Et c'est avec qui que t'avais, mettons, le plus de Chemistry, peut-être? cohésion, ouais, Ouais. tu sais, de Avec qui ça chimie? marchait bien. Ben, tu sais, rendu là, je pense pas que il y a vraiment de la chimie entre une ou deux personnes. Tu veux pas, on est tous des joueurs exceptionnels qui ont beaucoup de talent. Tu veux pas, si on se ramasse au Lincoln Gretzky ou on est éligible au repêchage, il y a du monde qui voit quelque chose de spécial entre nous. Fait que, rendu là-bas, on sait tous quoi faire. On sait tous, c'est pas notre première fois qu'on joue avec du monde qu'on n'a jamais joué. Fait que, c'est pour ça que ça a bien été, je pense, c'est qu'on est tous bons. Fait on sait tout quoi faire, on a chacun nos rôles, puis quand on se met tous ensemble, on a un but, puis c'est gagné. Fait que je pense que c'est vraiment une chimie avec toute l'équipe au complet, là. Puis y a-tu des gars dans ton équipe ou dans des équipes européennes autres que tu te rappelles encore aujourd'hui de faire comme aïe aïe, genre, je le veux dans mon équipe NHL, lui, tu sais, genre, Ouais. tu sais, que C'est tu ça qui veux t'a avoir flashé un comme peu. coéquipier plus tard, là, tu sais, y en a-tu que t'as Ouais, découvert? ben, tu sais, je pense, je connaissais pas tout le monde qui était dans mon équipe. Fait que, tu sais, je veux pas, à force de pratiquer ou de jouer avec eux autres, j'ai vu qu'il y avait chaque joueur avait un talent exceptionnel. Fait que, c'est sûr que c'est des joueurs que j'espère jouer avec plus tard. Si j'avais une belle chimie avec tout le monde. Fait que, je veux pas de retrouver, de retomber dans la même équipe NHL, comme, par exemple, comme tu as dit, ça serait incroyable de vivre ça, là. Moi, je me demandais, tantôt, Jules, dans sa question, justement, il a mentionné l'aspect de comme, justement, l'année dernière, il y avait les Sea Dogs à la Coupe Mémoriale contre qui tu avais déjà joué parce que c'est une équipe de la JMQ, mais les deux autres équipes, là, euh, est-ce que ça change quelque chose à ta préparation, à comment est-ce que les coachs vous préparent au match, que ce soit deux équipes contre qui, c'est sûr, tu as certains joueurs qui ont dû être là au Elinka, quelques joueurs que tu connais déjà, mais contre qui tu n'as pas d'expérience sur glace contre eux. Ouais, ben, tu sais, malheureusement, tu sais, moi, il y avait personne l'an passé que j'avais joué avec. Fait que, tu sais, je connaissais pas vraiment OK. personne dans les autres équipes. Mais, tu sais, ça, c'est vraiment notre coaching staff. Ils ont fait un travail incroyable. Tu sais, on a fait beaucoup de vidéos avant les séries, pendant, puis entre la Ouais. Coupe du Président, la Coupe Memorial, tu sais, de vraiment savoir les routines des autres équipes, comment ils jouent sur la glace. Fait que, ça, c'est vraiment notre coaching staff qui a fait un travail incroyable pour nous préparer à ça, là. OK. Puis là, ben, on va tomber dans le sujet. Coupe Memorial, tu joues contre euh, les Oil Kings qui sont sûrement, ben, qui étaient l'équipe la plus dominante de la WHL. Vous jouez contre les Bulldogs d'Hamilton qui avaient un line-up très profond et très dangereux. Et les Sea Dogs qui étaient l'équipe haute qui s'était fait éliminer tôt. Mais bon, là, c'est ça, la plupart de notre auditoire va suivre le Canadien de Montréal. Puis moi, je me demande un peu, tu sais, qu'est-ce que tu as à dire sur des gars comme Goulet, des gars comme Jacky, Yann Michak, tu sais, un peu, tu sais, mettons, on va commencer là, on va y aller un à la fois. Jacky, on en a parlé un peu avant. Tu t'es-tu ramassé contre lui à un moment donné sur la glace en même temps? Sûrement, tu sais, veux pas, on n'est pas tout le temps pairé avec les joueurs de l'autre bord. Fait que, tu sais, de le voir sur la glace, tu sais, de savoir que j'ai joué contre lui à la Coupe Memorial, puis l'an prochain, tu sais, il performe très bien dans la Ligue nationale pour les Canadiens, une équipe que j'ai regardé mon équipe de l'enfance. Fait que, c'est sûr, c'est incroyable de pouvoir jouer sur la même glace que lui, de le voir de l'autre côté. C'est sûr qu'il faisait peur, il était grand, mais tu sais, c'est une expérience, c'était vraiment le fun, là. Moi, je me demande justement, en regardant des joueurs comme ça jouer, qui sont déjà genre, tu sais, des gros noms, puis qui sont plus établis que veut pas quelqu'un qui s'en vient dans sa première année, même s'ils jouent un type de jeu qui est quand même assez différent du tien, en les regardant, est-ce que tu arrives à prendre des trucs en les regardant jouer, tu sais, de tirer des choses de leur jeu, que ce soit comme au niveau de l'intensité ou bien justement certaines choses qu'ils font? Est-ce que tu trouves que ça t'a fait grandir comme joueur, juste les regarder?
Oui, c'est sûr que oui, chaque joueur a comme un rôle. Il y a des défenseurs offensifs, il y a des défenseurs défensifs, il y a des défenseurs sur 200 pieds comme un two-way. Fait que c'est sûr qu'à chaque défenseur, on regarde un aspect spécifique sur sa force. Si sa force est défensive, c'est sûr que je vais prendre plus de notes défensivement sur comment il joue, comment il fait pour performer puis avoir une carrière excellente comme ça. Fait que, oui, n'importe quel joueur, on est capable de prendre des notes et de s'améliorer en le regardant. Puis, tu sais, c'est sûr que tu dis, c'est fou de voir Jacky avoir une bonne saison dans la Ligue nationale après. Mais tu sais, il y en a un en ce moment, McTavish, qui a eu une belle saison aussi avec une équipe de bas de classement. Euh, Là, je veux juste savoir, est-ce que tu t'es ramassé, lui, tu devrais le savoir, si tu t'es ramassé un moment donné à le défendre en zone défensive, tu sais. C'est-tu un des gars, à un moment donné, que, bon, le coach de l'autre bord, il a fait un bon changement, puis tu t'es ramassé la recrue contre le monstre McTavish? Oui, c'est sûr, oui, je me suis ramassé à plusieurs reprises contre lui. Il Ok. était vraiment gros, il était vraiment fort, tu veux pas. J'avais que 16 ans, puis lui, il avait 19-20 ans. Fait que, c'est sûr, un contre un contre lui, c'était moins facile que d'habitude, mais je pense que c'était juste le fun de pouvoir jouer contre un joueur qui maintenant joue dans la Ligue nationale, puis il performe très bien. Moi, je me demande vraiment, là, vu que, tu sais, au hockey, tes décisions sont prises super vite, tout va super. Est-ce que quand tu es en train tu vois tes chiffres, tu as le temps de penser au fait de c'est qui les joueurs qui sont devant toi, puis un petit peu adapter ton jeu pour ces gars-là, ou bien ça va tellement vite que tu as ton plan, puis c'est tout le temps ça que tu, sais, Ouais, là, tu c'est suis, peu importe qui est devant toi, que ce soit McTavish ou bien leur quatrième trio. C'est sûr, durant la saison, surtout, tu veux pas tu joues tout le temps contre la même équipe. Fait que c'est sûr que tu commences Ouais, à savoir les habitudes. Le joueur, il est ouais, plus c'est vrai. le genre de rentrer en bas de zone ou de rentrer, freiner, lancer rapidement ou essayer de te déjouer. Fait que, de plus en plus, tu connais les joueurs et tu connais leur habitude en rentrée de zone ou à chaque aspect de la partie. Là. Hmm. Mais c'est ça, parce que des fois, je me dis, justement, on va souvent parler celui qui est un peu le QB, là, si je peux dire, là, c'est du power play. Ouais, Tu sais, on va souvent dire qu'un QB qui tire pas, l'autre équipe le sait très bien, est ouais. capable d'adapter en 2 secondes, puis de bloquer carrément le 1-3-1 ou peu importe la technique utilisée. Mais tu sais, je sais pas à quel point en 5 contre 5 ça s'applique, mais si tu sais que le joueur devant toi, c'est plus un playmaker ou c'est un gars que tu peux pas Ouais. donner deux Un onces parce que sniper, ouais. ben, pas 2 onces, mais 2 mètres 2 mètres, ouais. parce qu'il va te tirer puis ça va aller tu sais, ça va aller Comme top Caulfield. net, ouais, c'est tu sais, un peu un Caulfield ou un Suzuki que tu peux pas laisser 2 secondes avoir un espace de même entre deux bâtons, tu sais, je sais pas, c'est intriguant surtout quand tu te ramasses contre des gars qui sont déjà dans la Ligue nationale, comme Goulet, Jacky, mais tu sais que c'est des pros de la défense à quelque part, là. Bon, toi, t'es de l'autre bord, fait que tu Mm. te ramasses pas à les attaquer tant que ça. Mais aussi, là, où est-ce que je veux amener mon point, c'est, t'as été un attaquant jusqu'à Bantam, et ensuite, t'as switché à la Ouais. défense, comme ben, le prospect Lukas Dragicevic. Mais je voulais savoir, d'un, ça vient d'où cette idée-là? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est toi? Tu sais, c'était quoi la consultation qui est venue à celui-ci? Je pense que c'était pas mal tout, les parents, le coach, puis je voyais le futur, moi c'était un midget 3, puis je voyais qu'il y avait beaucoup de moins de monde défensivement, puis tout au long de ma carrière, même si j'ai décidé de bantam, de devenir défenseur définitivement, l'été ou quand il manquait un défenseur, j'étais tout le temps le premier à vouloir y aller, et à Ok. y aller pour combler cette place-là, puis j'avais une très belle vision depuis que je suis jeune encore aujourd'hui, fait que, de pouvoir voir le jeu de loin, d'en arrière, puis de vraiment contrôler avec ma vision, puis mon hockey sense. Je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé à me développer, puis à devenir un défenseur que je suis aujourd'hui. Moi, je me dis, quand justement tu arrives avec des gars qui ont joué défense toute leur jeunesse, puis toi, tu t'as transitionné quand même pas en arrivant en Midget 3, mais ça fait moins longtemps qu'eux. C'est quoi, tu trouves la plus grande différence entre toi et eux? Tu sais, si tu dis comme des petits réflexes que t'as pas, que eux ont. Non, je pense pas, même si j'ai transitionné tard, attaquant, défenseur, je veux pas être un joueur de hockey à la fin de la journée. Fait que, on fait des pratiques. Puis, oui, c'est sûr que j'avais peut-être un sens offensif plus facile, plus développé vu que j'étais un attaquant. Fait que, Mhm. j'ai toujours les mêmes tendances que quand j'étais attaquant, quand je rentre avec la rondelle dans la zone offensive ou sans la rondelle. Fait que c'est sûr que tu peux pas devenir un défenseur défensif si tu étais un attaquant jusqu'à Bantam, midget 3, Ouais. midget, quelque chose comme ça. Fait que c'est sûr que comme j'ai dit, mon jeu offensif développé, mais j'essaie vraiment de développer maintenant mon jeu défensif pour devenir un joueur, un défenseur sur 200 pieds.
je suis intrigué alors, c'est quoi que tu penses qui, tu sais, parce que tantôt tu nous disais que tu étais quand même un défenseur two-way. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il te reste à faire, tu sais, à travailler beaucoup du côté défensif de la game? Tu sais, c'est Ouais. quoi? Est-ce que c'est ton gap? Est-ce que c'est, tu sais, le gap control? Est-ce que c'est quoi? Tu sais, c'est quoi que tu vois comme étant l'aspect à développer? C'est vraiment mon efficacité défensivement. Je suis un joueur offensif. Fait que, toute l'année, mon coach, on a fait beaucoup de vidéos, mon coach de défenseur, puis il me disait tout le temps, à l'offensive, tu as le feu vert, fais ce que tu veux. Oui, je te donne des trucs, mais je te retiendrai pas. C'est vraiment, il se concentre vraiment sur mon jeu défensif, puis je sais très bien que c'est ce côté-là qu'il faut que j'améliore pour de passer au prochain niveau. Fait que vraiment mon efficacité défensivement est vraiment efficace de pouvoir. Je ne suis pas le gars le plus grand, le plus fort non plus. Fait que vraiment de trouver des manières de outworker le joueur Ouais. adverse. C'est pas en peut-être ma force, plus avec ma tête. J'ai un gars qui joue avec ma tête, ma vision, mon hockey sense. Fait que c'est vraiment de compter sur mes forces pour être efficace défensivement. C'est important dans la zone défensive aussi, là, voir le jeu, justement. Certain, certain. Puis moi, je me demande justement, avec cette question-là de comme tes défis en ce moment, puis tantôt on parlait Jules a parlé d'un joueur justement qui est comme quarterback sur le power play, que l'autre équipe savent qu'ils vont pas jouer. Toi, quand tu es arrivé dans ta première saison à la GMQ, je me demande, est-ce que il y a un aspect de ton jeu que tu as réalisé que justement c'était facile pour les autres équipes? Il y a un truc que tu savais dans ton jeu que tu as réalisé vraiment qui était facile à utiliser, tu sais, pour l'autre équipe? C'est sûr, l'an passé, quand j'ai eu la chance à 16 ans d'être comme vous avez dit, le quarterback du power play, puis j'avais Maverick Bourque à la gauche qui m'attendait sur un lancer de réception et Bourgo qui était capable autant de la passer à Ouais. Maverick Bourque ou lancer au filet, Nadeau devant le but, les Dubé qui étaient bumper qui faisaient un rôle incroyable. C'est sûr que j'avais moins tendance à lancer quand il y avait du monde de 20, 19 ans à côté de moi qui j'y donnais à la rondelle puis qui scorait. Je pense qu'on avait le meilleur avantage numérique dans CHL. Fait que c'est sûr que cette année, il fallait que je m'adapte de lancer beaucoup plus souvent, puisque l'an passé, je faisais juste la donner à gauche, à droite, puis ça finit sans but. Fait que c'est sûr que ça, c'est un côté que peut-être l'équipe adverse savait, mais je pense qu'avec le talent qu'on avait sur la glace, il y avait de la misère à nous contrer quand même. Cet aspect-là de jouer avec des joueurs, des stars, là, tu sais, si on peut le dire, des gros noms, des joueurs. Dubé, c'était Puis déjà un drafté. joueur qui avait déjà joué pro. Il est Mhm. revenu juste pour jouer avec les Cataractes, Mhm. déjà drafté, première ronde et tout. J'avais entendu ça souvent, là, tu sais, des coachs qui disaient qu'il y a des joueurs qui venaient chialer pour ne pas être sur le premier power play, pour pas avoir cette pression-là un peu. Tu sais, justement, t'as les deux gars à ta droite, à ta gauche, qui, eux, c'est des stars puis depuis le début de leur carrière de hockey. Ils ont toujours été les meilleurs joueurs de leur équipe. Tu sais, la pression de comme, hey, j'ai pas le goût de la tirer parce qu'il faut que je la passe. Comment t'as vécu ça aussi un peu, tu sais, de genre aussi rester toi là-dedans, tu sais, de pas juste toujours succomber aux Ouais, besoins ouais, des ouais. autres, là. C'est sûr qu'il y avait un peu de pression. Tu veux pas, j'avais 16 ans, les autres, c'était du monde vieux, comme tu as dit, des All-Stars. Fait que c'est sûr qu'il y avait un petit peu de pression. Je voulais faire le jeu parfait pour leur donner la chance de marquer en avantage numérique. Fait que, c'est sûr, je me mettais un petit peu de pression. Je voulais garder ma place aussi qui était là. Fait que, c'est sûr que j'ai essayé de garder mon identité, mais je suis vraiment un gars avec une belle vision, un playmaker. Fait que c'est sûr que quand les deux étaient à côté de moi, je leur donnais la rondelle là, sans aucune hésitation. Là. Puis l'année dernière, quand tu es arrivé dans l'équipe, est-ce que les coachs t'ont mis sur le power play assez rapidement dans la saison ou bien c'est arrivé comme plus au courant de la saison? Ils t'ont dit, hey, nous, notre but, c'est vraiment de te développer pour que ça soit ça ton rôle, puis tu es rentré dedans au fur et à mesure de la saison. Ou bien dès le début de la saison, ils t'ont dit, c'est ça qu'on veut que tu fasses, puis ils t'ont lancé dedans direct, tu sais. Ça, tout au long de la saison, le coaching staff au complet m'ont fait confiance, puis ils savaient mes forces. Oui, au début de la saison, peut-être que j'étais pas directement dessus, mais je veux pas avec les chances qu'ils me donnaient, j'essayais de les prendre le plus possible, puis de vraiment exceller pour garder ma place une fois que je l'avais. Fait que, ils m'asseyaient, puis ça l'a fait tout seul. À un moment donné, souvent, je restais là. Des fois, c'était Angus Boot, Ménard. On est vraiment les trois cette année aussi, qui rotationnaient sur l'avantage numérique. Là. C'est ça, il y avait de l'option. Ouais, ben, c'était une des affaires aussi qui faisait que votre équipe était capable de se rendre loin de même, là. Je pense que vous aviez une profondeur que peu d'équipes avaient et qui se complétait, là. Tu sais, des fois, on en parlait aussi avant le podcast, tu sais, que tu peux pas avoir une équipe juste d'All-Star. Puis, un peu comme les Bulldogs, tu sais, que je me rappelle que Jan Michak était rendu leur troisième centre. Tu sais, il y avait comme une profondeur qui faisait que
un peu comme vous, tu sais, chaque ligne pouvait embarquer puis aller mettre une pression puis être dangereux, là. Comme Seattle cette année aussi, Seattle avec cette Sachin année. qui joue sur leur Ouais, troisième ligne, tu sais. Sachin avec Davidson et Mihailovic. Mais là, il nous reste 5 minutes. Je veux parler de, bon, c'est ton draft year. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, tu t'es fait repêcher dans la LHMQ parce que ça va vite entre les deux, là. Ouais. À date, bon, là, il n'y a pas eu le combine, il n'y a pas eu toutes les pre-draft et tout, mais c'est quoi la grande différence entre, mettons, ton draft year de la LHMQ, même si c'était dans le COVID, là, puis de cette année? C'est quoi, tu sais, comment tu le vis les deux C'est ça, différents? comme je te dis, tu sais, la COVID a vraiment une grosse différence entre les deux. Tu sais, j'ai pas eu la chance de jouer aucune partie midget 3. Tu sais, on faisait juste pratiquer avec des masses. Les recruteurs venaient nous voir aux pratiques. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est une grosse différence de voir un joueur pratiquer avec sa propre équipe et une partie durant tu sais, une saison complète. Fait que c'est sûr que c'était difficile tu sais, pour les recruteurs, même nous, de démontrer nos forces, nos faiblesses. Fait que, c'est sûr que c'est une grosse différence, mais tu sais, mon repêchage de la GMQ, tu sais, oui, c'était pas en présentiel non plus, c'était en ligue, mais tu sais, je l'ai fêté chez nous avec les amis proches, les personnes que tu sais, je voulais. Tu sais, j'ai eu la chance que tout le monde soit là. Fait que c'est un moment que je ne vais jamais oublier. Ma famille était proche, mes amis. Fait que, tu sais, oui, c'était le fun. Tu sais, c'est sûr que c'est pas aussi gros que le repêchage Ligue nationale. Tu sais, le repêchage Ligue nationale, c'est un rêve depuis que tu es jeune. Surtout que tu commences à mettre un patin, tu regardes les parties le soir avant d'aller te coucher, puis tu sais, le repêchage, tu veux devenir comme eux. Tu sais, c'est toutes des idoles qui font ton rêve d'enfance. Fait que c'est sûr que le repêchage national, j'attends ça à grands pas. J'ai très hâte d'aller à Nashville avec mes familles et des amis. Là. Ouais, le draft de 2023, ça fait longtemps que tu sais que c'est ton année, là. Ouais, exactement. Tu sais, à plusieurs fois, tu sais, on attendait de voir la place. Nashville, je pense que c'était incroyable. Puis, je Ouais. ne sais plus attendre. Moi, écoute, pour justement, il nous reste 3 minutes, mais pour clore, il y avait un autre truc que je voulais toucher avec toi parce que je pense que justement en passant d'une équipe compétitive en reconstruction, puis là, la saison prochaine, c'est quelque chose que tu vis vraiment à fond. Tu es dans la meilleure position pour parler de ça. En LHJMQ, tu deviens un vétéran assez rapidement, tu sais. Est-ce que tu trouves que ça a eu beaucoup d'impact sur ton jeu, puis toi en tant que personne, tu sais, c'est avoir comme 3 saisons devenir une ressource pour les nouveaux qui arrivent dans l'équipe, puis pour ceux un peu plus jeunes qui sont déjà là, tu sais, Ben, se en fait, faire donner dans ce rôle-là super rapidement. Là. Tu sais, on en parlait tantôt, quand tu arrives dans la LNH, avant de pouvoir être considéré un vétéran, tu joues en 10, 11, 12, 13 ans, tu sais, c'est super long. À la GMQ, en 3 ans, tu es supposé être ce même type de personne ressource, mais beaucoup plus rapidement. Tu sais, comment tu trouves que ça t'a affecté comme joueur, dans le, comme re- personne? puis dans le rebuild, là, tu sais, cette année, vous allez sûrement repêcher un joueur Encore, ouais. top, là, tu sais. Mhm. Ouais, ben c'est ça, tu sais, je veux pas, tu sais, l'an passé à 16 ans, comme tu as dit, je suis un recrue, je fais la job de recrue. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps du monde plus vieux, des All-Stars. Fait que, tu sais, c'est sûr que le coaching staff, ils font confiance 100% à toute leur équipe, mais tu sais, les plus vieux ont tout le temps plus de temps de glace, des affaires comme ça. Moi, j'ai été très chanceux. Le staff des Cataractes est incroyable. Ils m'ont fait confiance depuis le début de la saison, comme j'ai dit. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour certains joueurs, c'est plus difficile tu sais, d'avoir du temps de glace, de performer, d'exceller, de s'améliorer. Qui n'a pas été le cas pour moi. Tu sais, comme j'ai dit, le staff m'ont fait confiance. Fait que, c'est sûr que ça a été plus facile pour moi tu sais, de vraiment transitionner de recrue à vétéran maintenant cette année puis l'an passé. Fait que, tu sais, c'est sûr que je pense que j'ai été chanceux vraiment de tomber dans une équipe gagnante puis d'une équipe qui, tu sais, qui retombe en construction pour devenir vétéran très rapidement. Là. Puis, je veux savoir un peu, tu sais, là, tu es dans le rebuild. Est-ce que tu regardes ça un peu à quelque part, le repêchage de cette année? Ou, tu sais, est-ce que tu regardes les jeunes qui ont été draftés l'année passée? Tu sais, mettons, je sais que nous, il y en a un qu'on va souvent voir, Maverick Brunet, qui a été repêché par votre équipe. Mhm. Ou, tu sais, je sais qu'il y a Félix Lassette. Tu sais, c'est des joueurs qui ont quand même été repêchés haut. Est-ce que tu les connais ou est-ce que tu sais qui s'en viennent, tu sais ce qu'ils peuvent donner? Oui, 100%. Tu sais, c'est sûr que l'an passé, j'ai pas eu vraiment la chance de connaître vraiment les recrues qui venaient au camp, vu que tu sais, j'ai fini ma saison plus tard. Fait que les Cataractes m'ont permis de prendre un congé après la ligne Gretzky Ouais. puis d'arriver plus tard durant le camp. Fait que c'est sûr que tu sais, les nouveaux, même le monde qui sont repêchés 7e ronde ou première ronde, tu sais, veux pas, c'est un joueur. Fait que j'ai eu moins de chance à les connaître, mais ils sont venus remplacer quelques fois les Brunet, comme tu as dit, Plamondon qui a monté avec nous autres à Noël. Je les connais, puis tout le monde pas mal sait qui s'en vient. Fait que, la CERT qui a été dans l'équipe à 16 ans et qui a fait un gros impact durant toute l'année. Fait que, oui, je les connais, puis oui, je regarde ça très proche. Là.
Mais regarde, sincèrement, On le, on aurait d'autres choses à parler, mais moi, je suis chanceux. J'ai un segment la semaine prochaine c'est ça, vous allez vous revoir. dans le podcast avec Sur la bande. Fait que je veux juste dire aux personnes qui nous écoutent en ce moment, Jordan va être parmi Sur la bande avec son frère Miguel. Miguel. Donc c'est ça. J'aurai le temps de continuer puis de poser d'autres questions. D'ailleurs, on a eu un commentaire, Sébastien, qui est un des deux animateurs du podcast sur la bande, donc avec qui tu vas pouvoir jaser lundi prochain, qui dit bien hâte de te voir à sur la bande. Fait que pour tout le monde qui sont intéressés à continuer là-dedans, c'est lundi prochain à 19h30. Il va y avoir Miguel et Jordan, les deux à un coup à sur la bande. Et puis nous, à Dans le Mille, pour l'épisode numéro 8, la semaine prochaine. Mardi à 7h, on reçoit ton frère Miguel. Donc, écoute, merci d'être venu. Moi, je suis pas là sur la bande, mais écoute, ça a été super le fun de jaser avec toi. Le 30 minutes est passé super vite, là. Merci Ah, beaucoup, même merci beaucoup. un peu plus que 30 minutes techniquement Ouais, parce ben, qu'on s'est ouais, parlé un peu avant, mais super sweet. c'est vrai, ouais. Fait que là, on sait un peu plus derrière le joueur. On va être capable de te classer mieux dans notre ranking. Mais sur ce, bon entraînement, bon combine, puis on se voit la semaine prochaine de toute manière. Fait que Parfait, merci. merci beaucoup, Merci, Jordan. Merci d'être venu. merci. Ciao, ciao. Merci tout le monde encore une fois. Encore. Épisode 7. Je pense que ça fait 2 semaines d'affilée qu'on a un épisode qui est rempli d'informations, écoute, super intéressantes, là. Deux invités en or qu'on a eu dans les 2 dernières semaines, là. Non, puis tu sais, c'est Jordan, il y a de l'information qui sort. On a le goût de Ouais. reposer 8 questions sur la phrase qu'il vient de Fait que c'est donner. pour ça que c'est le fun que lundi soit là encore, parce que Seb, Zach, si vous avez regardé ça, toi, je suis Ouais. sûr que ça t'a donné plein d'idées pour ton segment, là. Ouais, ben, tu sais, c'est aussi super cool d'être willing de même. Tu sais, dans ton année de draft, tu pourras Ouais, être super concentré pour faire comme non, non, moi je vais. Mais là, tu sais, c'est ça, comment, bon, engageant. Tu sais, c'est un ouais, peu une mauvaise traduction française-anglaise. mais on Mais comprend. en tout cas, on l'a dit, on l'a annoncé, semaine prochaine, on reçoit Miguel Tourini, prospect Ouais. des Canadiens de Montréal, qui va jouer pour le Rocket de Laval cette saison, ben, la saison prochaine. Mhm. Donc, Et une sur équipe qu'on ça, connaît bien. ouais, une équipe qu'on connaît bien, qu'on suit bien. Donc sur ça, ben, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Je pense que c'est un record pour Dans le Mille. On a eu 10 personnes à quelques moments, onze. Ça va à vérifier avec celui de la semaine prochaine, mais en tout cas, si c'est pas le premier, c'est le deuxième. Fait que, Fait que merci beaucoup sur ce. Euh, merci aux gars de sur la ben, bande. Merci à sur la Claude en bande, coulisses, comme d'habitude. Puis on se voit, Jules, lundi à l'épisode de Sur la bande, et puis moi, mardi prochain dans le mille. carrément. Bonne soirée tout Bonne le monde. soirée.